T'aimes bien te faire fister le cul, Robin. Ah, t'aimes bien ça. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de la saison 1 de Titans qui a atterri sur Netflix parce que CW n'en a certainement pas voulu. C'était un petit peu violent quand même. Et on sait très bien que CW, eux, ils préfèrent des trucs du genre ah, moi je t'aime et toi tu m'aimes plus, oulala, fais des bisous. Les frères Scott avec des costumes. L'histoire, c'est celle de Raven qui découvre ses pouvoirs, c'est celle de Dick Grayson qui quitte Gotham parce que, avec Batman, et l'amour fou, c'est plus foufou. Ça devait pas bien se passer au plumard. On a Starfire qui se demande d'où elle vient et ne se pose pas la question de savoir pourquoi elle est habillée comme une pute. Une péripatéticienne, pardon. Et on a Changelin qui est là parce qu'il faut qu'il soit là. Et puis Raven, comme elle découvre ses pouvoirs qui explosent d'un coup, un peu à la manière de Jean Grey dans X-Men, toute cette fine équipe va devoir régler son petit problème. C'était bien ou c'était pas bien? Alors j'ai beaucoup kiffé. Certes, les 2-3 premiers épisodes, ça met un peu de temps à se mettre en place, mais ouais, c'était cool, ça faisait le taf. En termes de mise en scène, les combats, waouh, putain, ça balance du lourd, c'est violent. La mise en scène est vraiment bien foutue, que ce soit dans le montage, dans les mouvements de caméra aussi. Certes, il y a des trucs qui sont un petit peu chelous, genre Dick Grayson qui fait des saltos comme s'il avait des super pouvoirs ou comme s'il était monté sur des échasses. En plus avec des CGI qui sont pas terribles. Ça par exemple, je sais pas ce que ça foutait là, ça n'avait rien à faire là. Mais en termes de mise en scène, voilà, irréprochable, hein, vraiment très bon décor, très bonne mise en scène, très bon montage, très belle narration. On sent que Geoff Johns, il est derrière le projet aussi, hein, il est pas tout seul, mais évidemment, on sent qu'il est là derrière. Mais quand même, niveau des personnages, j'ai un problème. C'est-à-dire que c'est l'équipe des Titans, tout le monde ne connaît pas les Teen Titans parce que tout le monde n'a pas regardé F3X avec Teen Titans, et par la suite Teen Titans Go, mais là, Teen Titans Go, putain je galère, Teen Titans Go c'est plus sur l'humour, et Teen Titans, la série date quand même. Et donc tout le monde ne connaît pas ces personnages, et il faut bien les mettre en avant, il faut bien les développer. Et le problème c'est que comme là on arrive tout de suite avec un groupe, c'est compliqué de les développer. Parce que Raven, il y a beaucoup de choses à raconter, et finalement, c'est non exhaustif. Starfire, c'est cool qu'elle soit amnésique, parce que ça nous permet de la découvrir en même temps que elle se découvre. Changelin, le côté bête, homme, comment il arrive à se situer là-dedans, pareil, c'était très intéressant, mais c'est encore sous-exploité. Donc en fait, on a des psychologies de personnages qui sont sous-exploitées. Et évidemment, je termine par Dick Grayson, parce que pour moi, la série aurait dû s'appeler Nightwing. Non, parce que c'est ça en fait, c'est que le personnage qui est le plus exploité, et encore, c'est non exhaustif, et donc j'aurais voulu en avoir plus, parce qu'il y avait tellement de choses à raconter, il y a tellement de choses à dire. Sur Dick Grayson, sur sa relation avec Batman, tu sens que Batman, il est toujours là derrière, tu ne le vois jamais, mais tu sens qu'il pèse sur la série. Tu te dis, il y a plein de choses à raconter sur Dick, et du coup, comme il y a trop de personnages, la psychologie de Dick, elle est un peu sous-exploitée, alors que ça aurait été bien d'avoir un Nightwing avec les Titans qui débarquent dans la saison 2 par exemple. Surtout que quand tu vois la scène post-credits du dernier épisode, tu vois bien que Superboy et Crypto vont débarquer, donc il va y avoir aussi ces personnages-là à exploiter psychologiquement, donc ça va être compliqué de chapeauter tout ça tout en ayant un truc vraiment très complet. Donc là-dessus c'est dommage. C'est dommage tout en étant complètement ouf, hein. Le dernier épisode il est complètement, mais c'est un truc de malade, c'est waouh, je ne spoile pas, mais putain quoi. C'est une très très bonne série. Un peu en dessous de Daredevil quand même, hein, faut pas déconner. Mais bordel, j'ai pris mon pied, j'étais comme un ouf, je me suis dit, waouh putain, il se passe tellement de trucs. Certes, il y a des choses qui sont un peu prévisibles, mais est-ce qu'elles sont prévisibles parce que moi, je lis des comics? Et au niveau de l'esthétique, je disais que c'était super cool, hein. Par contre, il y a un truc, toujours, que je vais reprocher, c'est pourquoi on m'habille Starfire comme ça. Je m'en fous qu'elle soit noire, franchement, la question raciale, de toute manière, à chaque fois qu'on me change un personnage, que ce soit un mec en gonzesse ou un blanc en noir, j'en ai rien à foutre. Mais me la faire habiller comme ça, non, c'est trop pour moi. Donc voilà, je vais pas vraiment trop développer parce que je veux pas du spoil, mais en tout cas, ça me donne envie de voir Doom Patrol parce que les épisodes avec Doom Patrol, c'est excellent, hein, ce que j'ai vu, le petit crossover dans un épisode, les personnages sont très bien exploités, même si c'est pas exhaustif. En fait, moi j'en attends plus peut-être parce que je connais les personnages et donc que j'ai envie qu'on remplisse toutes mes connaissances que j'ai par rapport aux comics, j'ai envie qu'on les remplisse dans la série, j'ai envie qu'on remplisse la série de ça. Et donc, évidemment, ouais, voilà, j'ai une petite frustration. Par contre, ouais, les costumes sont cool. En tout cas, le costume de Robin est génial. Les personnages aussi qui débarquent au fur et à mesure de la série, j'ai kiffé. Enfin, vraiment, c'est une pépite. Il y a quelques défauts, mais voilà, c'est une pépite. Il y a de quoi bien kiffer, et c'est toujours mieux que Flash, Arrow, Bright Lightning, Iron Fist, et j'en passe. Donc,
matez-la vraiment. Et Nightwing, il est pas un homosexuel. C'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que t'as pensé de cette saison, si t'as envie de la voir, si t'as envie de voir la suite, etc. Tu t'exprimes, tu dis ce que tu veux. N'oublie pas de t'abonner et d'actionner la petite cloche. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.